Nous allons commencer sur la culture avec Blandine Métayer. Blandine, donc, qui est actrice et comédienne de théâtre et de téléfilm, mais beaucoup de théâtre, autrice d'une centaine de scénarios, de pièces de théâtre et de parutions diverses, comme par exemple Les Perles du sexisme, il y a 2-3 ans, et la fameuse pièce Je suis top, qu'elle a écrit et qu'elle joue en seule en scène. Je ne dois pas être la seule, mais j'ai eu le plaisir de la voir. Je vous conseille, celle qui ne l'aurait pas vue encore. C'est top, oui. Et aussi, elle a joué en 2020 Les Survivantes, où elle incarne le parcours d'une femme prostituée et son parcours de sortie de la prostitution à partir d'une histoire réelle. Donc Blandine, comment peut-on dire non à l'invisibilité des femmes dans la culture et dans les médias? Vaste programme. Blandine, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de participer à ce mardi de la clé sur le sexisme. Bon, évidemment, alors, prendre la parole après Brigitte Grésy, c'est très impressionnant, hein, parce que Brigitte, tu es tellement brillante et tu as tellement bien exposé ce qu'est le sexisme que je vais tâcher, moi, voilà, de venir vraiment sur le terrain de la culture, puisque voilà ce que j'ai pu observer dans mon métier particulièrement, et puis plus généralement dans les métiers de la culture, puisque c'est mon univers. Voilà. Alors, on pourrait penser que la culture, c'est un domaine, un espace privilégié où l'égalité femmes-hommes serait reine et le sexisme, le grand absent. Alors, malheureusement, il n'en est rien, loin de là, hein, parce que la culture sur le plan des inégalités femmes-hommes, alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'association HF, arrive en deuxième position, juste derrière l'armée. Et maintenant, en plus, je ne sais même pas si elle n'est pas bonne première, quoi. Voilà. Alors, c'est parce que l'armée a fait de gros efforts et qu'on a quand même une ministre des armées. Hein. Bon, alors, si vous allez voir, c'est loin d'être le cas dans le domaine de la culture, bien qu'on ait aussi une ministre de la culture. Donc, on va commencer moi, je vais commencer par vous donner quelques chiffres avant vraiment de parler des mentalités et de tout ce qui se fait dans le métier. Parce que c'est vrai que les chiffres témoignent de ce sexisme hein, fortement et que vraiment, voilà, les rôles se distribuent. Alors, vous parlez des comédiennes souvent plus aux hommes qu'aux femmes, on va voir tout ça. Hein. Alors, des chiffres qui sont éloquents. La société, la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont je suis sociétaire, a édité depuis plusieurs années une brochure qui s'appelle, intitulée Où sont les femmes? Et alors là, bon, je vais vous livrer quelques petits chiffres comme ça, au débeauté. 1% de compositrices, 4% de femmes chefs d'orchestre, autour de 22% d'autrices, 26% de metteuses en scène, etc. etc. Les chiffres n'augmentent pas, loin de là, quelquefois même régressent. Enfin, bon. Et le CNC alors, a publié en novembre 2020 une étude très complète sur la place des femmes dans l'industrie cinématographique, avec notamment une étude comparative entre les actrices et les acteurs par tranche d'âge. Alors, on va pouvoir voir que entre 25 et 29 ans, c'est là qu'il y a le plus de rôles pour les femmes. Elles sont même un peu plus nombreuses que les hommes, 51,4% et 48,6% pour les hommes. Bon, parce que là, tout va bien. Ensuite, c'est là que ça se gare. À partir de 40 ans, la part des femmes est d'environ un tiers des effectifs. Là, c'est-à-dire qu'entre de 30 à 39 ans, ça descend à 42,5, puis 34,6. Donc, c'est moins 28% hein, quand elles sont âgées de 40 à 49 ans.
et tandis que le nombre d'hommes, lui, est stable. Il est même plutôt un petit peu en augmentation, plus 0,4%. Et le nombre d'actrices âgées de 50 et 59 ans, alors là, ça baisse une nouvelle fois de façon conséquente par rapport à la tranche d'âge inférieure, c'est-à-dire que là, on baisse de moins 40%. C'est terrible. Et vous verrez après, justement, que moi, je travaille là-dessus. C'est sur ce double standard, hein, cette double peine, comme dont a parlé Suzanne Sontag, le sexisme et l'agisme, que nous travaillons depuis 5 ans au sein de l'AAFA, Actrices et Acteurs de France Associés, dans la commission AAFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, qui a été initiée par Marina Tomé, Catherine Pifaretti, et qui fait partie d'Ensemble contre le sexisme. Alors, bon, c'est vrai que nous, on est tombé sur des choses incroyables, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, d'après une source INSEE, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Voilà, ça représente à peu près 52% de la population féminine majeure, un quart de la population majeure totale. Mais cette majorité réelle dans la vie ne se retrouve pas du tout dans les fictions. Nous, à l'intérieur de la commission AAFA Tunnel des 50, on a travaillé justement à chiffrer aussi. En 2016, par exemple, on a étudié tous les films qui étaient sortis en 2016 et on a regardé combien il y avait de rôles de femmes de plus de 50 ans. Eh bien, c'était 6%. Voilà, donc on voit le rapport, hein, 52%, 6%. Cette année, nous avons encore travaillé dessus, sur les chiffres de 2019. Alors, je ne peux pas encore vous en dévoiler la teneur parce que le 11 janvier, nous allons vraiment envoyer, vous recevrez d'ailleurs un très beau document qui retrace nos 5 ans de lutte. Et donc, on dévoilera également les chiffres de 2019, mais sans déflorer le chiffre, je peux vous dire que c'est pas très réjouissant. Voilà. Alors, à l'inverse, hein, des personnages féminins, eux, vieillissent, mais ils vieillissent pas en fait, ils disparaissent des écrans. Hein. Et les personnages masculins, eux, par contre, voilà, continuent à être à l'écran et avec des partenaires de plus en plus jeunes. Donc, une seule alternative pour une comédienne, pour les femmes dans ce métier, c'est être jeune et rester jeune. Alors, bon, les actrices de tout âge subissent évidemment le sexisme. Il n'y a pas que les femmes de plus de 50 ans. Moi, j'ai recueilli de nombreux témoignages de jeunes actrices, d'actrices de tous les âges, et notamment l'AAFA, Actrices Acteurs de France Associés, a organisé les 1er et 2 février les états généraux de l'actrice et de l'acteur. Et moi, j'avais la chance d'animer la table égalité avec un camarade. Et on a recueilli quantité de témoignages, mais en plus de tous ceux que j'avais déjà recueillis au fil des ans. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit florilège pour vous montrer justement tout ce qu'a dit Brigitte tout à l'heure, l'euphémisation, la délégitimation des femmes dans ce métier. Et vous allez voir comment le sexisme est très pernicieux et très, très subtil, et comment les comédiennes, finalement, adoptent, ont souvent ce que Françoise Héritier appelait la soumission intégrée. Hein. Et voilà, donc je vais vous livrer donc je vais vous les jouer puisque je suis comédienne, je vais vous jouer ces témoignages, enfin, je vais vous les faire vivre. Voilà, alors, une jeune actrice. Dans un stage de développement de carrière, voici les injonctions que j'ai eues. Regarde beaucoup de séries, de films, les rôles que tu pourrais faire et habille-toi et maquille-toi comme elle. Sois un requin parmi les requins. La vôtre. Oh, les types de rôles, moi je suis la copine de machin. Là, je fais une jeune maman, j'ai 25 ans et j'ai un enfant de 8 ans.
Ouais, toujours par rapport à un mec, quoi. Ah bah, le prochain film, je fais la petite copine du mec de 40 ans. Bon, moi, je suis arrivée à un casting. Alors là, les filles, elles étaient toutes blondes à forte poitrine et les mecs, ils avaient entre 40 et 50 ans. Les acteurs vieillissent, mais leurs partenaires restent au même âge. Pour faire un couple de 50 ans, on prend un homme de 60 ans et une femme de 40 ans. La femme, arrivée à un certain âge, n'a plus de nom. Elle est la femme de, la mère de, la grand-mère de, ou alors elle est appelée par son prénom. Même quand j'avais 20 ans, on me disait que j'étais trop vieille. Dans l'audiovisuel, il faut tout de suite démarrer et fort. En fait, la différence, c'est presque une différence de nature entre comédien et comédienne. Le comédien, on va regarder son travail, sa capacité de travail. La comédienne, son apparence et sa capacité de séduction. La comédienne, elle est regardée en tant que femme. Le comédien en tant que comédien. Ah, et alors, nous arrivons à la grossesse, la maternité, les enfants, là aussi, c'est un festival. Moi, j'ai eu un enfant très jeune et j'ai caché que j'étais mère. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes, hein, chant, danse, théâtre, chorégraphe, metteuse en scène. Enfin, j'étais mise de côté parce que enceinte. Ah, ta carrière, ça va nuire à ta carrière. Je n'ai plus dit que j'avais des enfants car ils projettent des problèmes d'organisation. Bon, alors c'est simple, hein, l'équation, elle est très simple. Enceinte égale plus baisable égale casée égale elle va prendre du poids. J'ai fait 2 enfants et j'avais envie d'un troisième, mais j'en ai fait le deuil car quand tu es enceinte pendant 10 ans dans ce métier. Alors moi, quand j'étais enceinte, je parlais à mon enfant. J'ai un casting, planque-toi. Et ça ne se voyait pas. Jusqu'à 6 mois et demi, ça ne se voyait pas. Alors un conseil, ne dites jamais que vous êtes enceinte. Bien, donc tout ça, c'est terrible. Hein, je pense que dans plein de métiers, on peut recueillir aussi, mais nous, on le subit puisqu'on a ce métier d'apparence, etc. On subit vraiment de plein fait. Alors, que faire? Quelles sont, pour finir quand même sur une note un peu positive, hein, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer? Moi, je vais vous livrer quelques pistes évoquées, notamment pendant ces états généraux, et puis aussi tout le travail qu'on fait à la FA Tunnel des 50. Voilà, par exemple, il y a eu, bon, parce que le nombre de rôles fait aussi, participe aussi évidemment du sexisme, hein, le fait que nous soyons discriminés là-dessus. Hein. Alors, on peut proposer par exemple les quotas comme une solution transitoire pour initier le changement, notamment dans les instances décisionnaires, de direction et administratives. On pourrait donner un bonus, labelliser un projet qui a fait un effort dans la répartition femmes-hommes, donner une carotte financière, bonus-malus. Dans les fictions, combattre les injonctions qui sont normées de beauté, de séduction féminine, en montrant les femmes telles qu'elles sont dans la vraie vie. Oui, ça, ce serait bien. Et alors, je vais vous livrer aussi les engagements qui ont été pris par tous les acteurs de la profession, metteuses et metteurs en scène de théâtre, réalisateurs, réalisatrices, directrices et directeurs de casting, agents artistiques et littéraires, producteurs, productrices, etc., à l'occasion de la signature du manifeste que nous avions élaboré à la FA Tunnel de la Comédienne de 50 ans. Ils se sont engagés à veiller à la proportion équitable de personnages féminins et masculins de plus de 50 ans dans les fictions que nous contribuons à créer, à ce que les personnages féminins de plus de 50 ans soient en phase avec l'évolution de la place des femmes de cet âge dans la société, à ne pas spécifier dans les scénarios, lorsque cela ne change pas le sens de l'histoire, le genre de rôle pouvant être joué indifféremment par une femme ou par un homme, notamment dans les rôles de fonction ou de pouvoir qui sont généralement donnés aux hommes de plus de 50 ans ou autres. Par exemple, la parenthèse F/H pourrait être apposée après la dénomination des rôles.
bon, aussi, ils sont engagés à ce que la différence d'âge dans les couples de fiction soit plus proche de la réalité. 2 ans dans les couples français, selon toujours l'INSEE. Lorsque de cela ne change pas le sens de l'histoire. Par exemple, quand le personnage masculin a plus de 50 ans, éviter de lui octroyer une compagne de 20 ans, sa cadette. À la vraisemblance entre les âges des rôles féminins de plus de 50 ans et celui des actrices choisies pour les interpréter, afin que les femmes puissent se reconnaître dans l'image que la fiction donne d'elles. Voilà. Tout ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille et on espère réussir à aboutir là-dessus parce que voilà, c'est pas un combat de comédienne, c'est pas un combat de femmes uniquement, c'est un enjeu de société. Hein. Quelle société on a envie de montrer et de laisser. Alors pour finir, je vais vous livrer une dernière petite anecdote qui m'est arrivée personnellement. Voilà, quand j'étais jeune comédienne, j'ai participé à 2 grandes émissions comiques de l'époque, le Petit Théâtre de Bouvard pendant 4 ans et demi, puis La Classe. Voilà. Et un jour, lors d'un enregistrement, j'avais un sketch particulièrement difficile à faire, on répétait en très peu de temps, on l'écrivait, tout ça, c'était... Donc j'étais pétrie de trac. Et j'étais là, derrière le rideau, on enregistrait dans les conditions directes, hein, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir la moindre défaillance. Et là, j'ai un camarade qui discrètement est venu me dire à l'oreille, bon, allez, arrête de t'en faire, de toute façon, une femme, ça fera toujours moins rire qu'un homme. Hein. Voilà, donc je suis rentrée sur scène, mais je dirais que très vite, comme j'avais, enfin, je veux dire, je me suis appuyée sur le texte, et je me suis battue et j'ai dit, bah non, je vais lui prouver que non. Et heureusement, depuis, hein, on a prouvé que les femmes ont largement prouvé le contraire, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes maintenant dans le comique et elles sont formidables pour la plupart d'entre elles. Voilà. Et bien souvent, beaucoup plus originales dans leur thème que les hommes qui sont toujours à faire, ouais, alors je fais le mec avec la meuf. Bon, les femmes, je trouve, on va avoir des Blanche Gardin, des Florence Foresti ou autres qui ont vraiment révolutionné le comique français et pas seulement féminin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Merci. et voilà, à plus.